Répondez-moi à cette question dans les commentaires. Dites-moi oui, dites-moi non, dites-moi pourquoi, est-ce que vous faites confiance aux voyants, etc. Est-ce que vous avez déjà fait appel à des voyants, des médiums, pourquoi, pour quelles raisons, etc. etc. Dites-moi ça dans les commentaires et je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Hey, si tu veux que j'évite de pactiser avec le diable pour qu'il vienne hanter ta maison cette nuit, je te conseille de liker cette vidéo dès maintenant. Et salut tout le monde. Vers la fin des années 90, une famille qui résidait à Stamford fut brusquement victime de manifestations paranormales. Cette famille ayant désiré garder l'anonymat, les noms qui suivent sont fictifs pour la plupart, mais l'histoire est néanmoins réelle. Je vous propose de découvrir une enquête peu connue d'Ed et Lorraine Warren, l'affaire Stamford. En 1998, à Stamford dans le Connecticut, Bruce et Shelley aux revenus modestes cherchaient une maison assez grande pour élever leurs 3 enfants, Julie, Jackie et Michael, âgés respectivement de 16, 14 et 9 ans. Lorsqu'ils visitèrent pour la première fois la vieille bâtisse, Julie ressentit un étrange malaise et le sentiment que quelque chose de mauvais se dissimulait à l'intérieur l'envahit brusquement, mais comme la maison était spacieuse et le prix particulièrement raisonnable, aussi la jeune femme chassa-t-elle rapidement ses pensées négatives, se disant que ses appréhensions étaient probablement dues aux traces de l'incendie récent qui se devinait encore sur les murs extérieurs. En septembre 1998, Bruce et Shelley aménagèrent dans leur nouvelle maison de Stamford et les phénomènes inexplicables commencèrent presque immédiatement. Le jeune Michael fut le premier à s'en plaindre. Il affirma d'abord avoir été touché par quelque chose d'invisible, puis s'être fait tirer les cheveux, avoir été piqué, et il rapporta ensuite que ses draps avaient été tirés de son lit alors qu'il était dedans. On tire pas les draps d'un lit de quelqu'un quand il est dedans. Hein? Bon, c'est clair? Au début, ses parents ne prêtèrent guère attention à ses propos, pensant simplement que le jeune garçon faisait preuve d'une imagination débordante. Mais peu de temps après, la mère de Shelley vint les visiter et elle déclara que durant la nuit, elle avait aperçu 3 esprits juste devant la porte du salon, ce qui la troubla. La nuit suivante, Jackie était allongée dans son lit quand soudain, elle sentit des coups de poing la frapper à travers le matelas. Puis, un peu plus tard dans la journée, elle parlait au téléphone, assise sur ce même lit, quand brusquement, le pied du lit se souleva et commença à se déplacer latéralement. C'est quoi déjà latéralement? C'est de bas en haut ou de gauche à droite? Parce que je vois pas comment un pied d'un lit... Bon, déjà, le pied doit se soulever, hein. Parce que c'est pas le lit qui se soulève, c'est le pied. Comment tu veux soulever le pied sans soulever le lit? Sauf si les pieds sont rétractables. La jeune fille prévint aussitôt sa mère, qui se souvint de l'étrange sensation qu'elle avait eue en visitant la maison pour la première fois, et qui se dit que, finalement, cette impression était peut-être fondée. Les enfants semblant terrifiés, surtout le plus jeune, Shelley décida alors de faire appel à Ed et Lorraine Warren, les 2 célèbres enquêteurs du paranormal, dont elle connaissait la réputation. Bah oui. Le 2 décembre 1998, Ed et Lorraine Warren se rendirent au domicile de Bruce et Shelley afin d'y mener une enquête. Ils étaient accompagnés de Lee, une médium, et l'un de ses associés, dont le nom n'est pas connu. Voilà, on sait pas qui c'est. Il y avait quelqu'un, mais on sait pas qui c'est. C'est toi l'associé? Mais t'es qui? Non mais fermez-la, c'est qui? Tu sais pas qui t'es, d'accord.
Ça va être bien ça quand on va devoir écrire l'histoire. Hein, ça va être cool. On s'est pas quitté, on sait pas. Je sais pas, tu sais pas, nous ne savons pas, personne ne sait. En rentrant dans la maison, ils remarquèrent la terrible atmosphère, forte et oppressante. Pendant que le collabo de Mike commençait à installer son matériel vidéo, l'équipe fit connaissance avec la famille. Shelly était une petite femme, de 37 ans, une japonaise certainement, énergique et pleine de joie de vivre qui travaillait comme infirmière, et Bruce, son mari, un technicien de 28 ans. Un technicien qui sous-entend que, bon, c'est pas que t'es une merde, mais ça y ressemble beaucoup, Apparemment, les entités qui les tourmentaient semblaient surtout se concentrer sur les enfants, et si les deux aînés parvenaient néanmoins à y faire face, leur petit frère, donc la même taille que la mère, leur petit frère était terrorisé à chaque nouvelle manifestation. La maison de 2 étages qu'occupait la famille avait été construite au début des années 1800 et rénovée à plusieurs reprises. La rumeur voulait qu'à un moment donné, elle ait été transformée en taverne. On sait pas pourquoi la rumeur veut ça, alors bon. Surtout qu'il n'y avait pas de preuves. Elle était propre, elle semblait très bien entretenue, et les Warren remarquèrent qu'aucun article religieux n'ornait les lieux. Bruce et Shelly dormaient dans une chambre au premier étage, qui se trouvait juste au-dessus de la porte d'entrée, et les enfants possédaient tous leur propre chambre au second étage. Vers 21h45, pendant que Lauren, Lee, Mike et son collabo visitèrent la maison, Ed commençait à recueillir les témoignages des différents membres de la famille. Au premier étage, il ne semblait pas y avoir de choses très anormales. Au sous-sol, une présence se faisait vaguement sentir, mais au second étage, c'était une toute autre histoire. Alors qu'il grimpait l'escalier, le sentiment que plusieurs esprits étaient là se renforçait à chaque pas. Au sommet de l'escalier se trouvait un petit couloir, puis s'ouvrit la chambre de Jacques pour les intimes. Et dès qu'ils y pénétrèrent, un sentiment d'oppression accablant les submergea. Ce qui se dissimulait dans cette pièce n'était pas humain. Et d'un seul coup, ce sera pour la prochaine fois les amis, parce que oui, donc faut savoir que ce sujet est assez long, donc je ferai plusieurs vidéos pour des vidéos assez courtes, très courtes, comme ça sera en plusieurs fois et bon, ça sera un peu plus agréable. Dites-moi si ça vous tente les prochaines vidéos de ce sujet-là. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir en sachant que j'ai été un peu inactif. Allez voir ma dernière vidéo, le mini court-métrage parodique sur les phénomènes paranormaux. C'est dans la description, en fiche, là ou là, je sais plus trop. Je vous laisse avec mes autres vidéos et je vous dis à la prochaine pour la partie 2. Ciao.